Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul Kiko de la nouvelle collection. La collection s'appelle The Artist ou The Artist, The Artist, je ne sais plus. Voilà, donc tout est là-dedans, j'ai pris quelques petites choses. Franchement cette collection, elle est pas mal du tout. Quand j'ai eu la présentation je me suis dit, je sais pas, j'attends de voir. Et quand j'ai vu en vrai, mais déjà les blushs sont canons. Les petits fards à paupières, ça me disait rien au début parce que c'est des fards à paupières qui sont en poudre, enfin en pigment, et ça me disait trop rien, mais quand j'ai vu les reflets de ouf que ça avait, j'ai dit je vais quand même craquer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les rouges à lèvres avec les crayons, on a un soin, un sérum, on a quoi d'autre? On a tout ce qui est fond de teint, poudre, elle est assez complète, il y a les pinceaux, des choses comme ça. Fond de teint et poudre, j'hésite encore, je sais pas, parce que ça m'a l'air assez léger au niveau du teint. Moi j'aime bien les choses assez couvrantes comme vous le savez, donc je sais pas trop pour le moment. Donc je vais voir ça, je vais attendre encore un petit peu voir les avis. J'ai pas encore trop vu cette collection sur le net, donc je ne sais pas. J'ai déjà mes cheveux qui m'énervent. Ça commence bien, hein. Ça commence bien tout ça. Alors on va commencer tout de suite avec le blush. Donc le blush, déjà les packaging, regardez-moi cette beauté. Voilà. Donc blush, j'ai pris le numéro 2, le Ingenious Mauve. Voilà, voilà. Je vais faire la mise au point. Tac. Et donc il ressemble à... Donc le packaging toujours avec la couleur, ça fait comme des traces de peinture un petit peu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans la collection, mais tout ce qui est rose, en fait le pinceau qui est rose va avec les produits qui sont roses. Le pinceau qui est vert va avec les produits verts et ainsi de suite. Donc c'est super bien fait pour les personnes qui savent pas trop au niveau des pinceaux et qui connaissent pas trop. Je trouve que Kiko sur ce point là ils ont été assez sympas. Donc voilà, petite parenthèse. Et donc le boîtier, donc je suis pas hyper fan, c'est joli mais packaging blanc comme ça, très plastique, je sais pas. C'est moyen moyen. Et donc vous avez un miroir à l'intérieur et c'est celle-ci de couleur. Donc vous avez dans chaque blush en fait des nuances. Et c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes joues. Voilà. Et voilà, ça fait vraiment des nuances. Donc vous pouvez le moduler selon l'intensité que vous voulez. Je vais vous faire les deux swatchs séparés pour que vous puissiez voir. Pour les deux swatchs, ça donne ça. Le clair et le foncé. Alors du coup, vous avez donc le plus foncé ici, le plus clair et le mélangé. Il est vraiment vraiment super joli. Franchement, j'adore. Je trouve ça super beau. Donc voilà pour ce premier blush. Donc autant vous dire, celui-ci depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Franchement je le trouve vraiment super sympa. Donc ensuite je me suis pris un rouge à lèvres et un crayon. Pour le moment j'ai pris qu'une teinte, peut-être une deuxième, je vais voir un petit peu. Mais au niveau de tenue ça tient quand même super bien quand vous associez encore une fois le crayon. Parce que le fini du rouge à lèvres est quand même assez brillant comme vous allez le voir. Je vais vous montrer, hein, c'est assez brillant. Mais quand vous associez les deux, le fini est semi-mat, voire mat dans la journée. Ça finit mat au final, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau tenue ça tient bien les deux encore une fois. Donc au niveau des packaging on est comme ça. Voilà. Donc toujours très très joli les packaging. Le crayon, donc le crayon est un peu en forme triangulaire comme ça. Donc honnêtement au niveau de la pointe c'est pareil mais... Je vois pas de différence, ils disent que c'est plus simple etc, je vois pas de différence vraiment. Donc là j'ai pris le numéro 3, je vous montre. Hop. Regardez-moi cette teinte, elle est trop jolie. C'est un espèce de rouge corail, vraiment parfait pour l'été. C'est un peu les teintes que j'adore comme comment il s'appelle? Le rouge à lèvres mat de chez Revlon, le Color Bust, le 210 je crois. C'est un peu le même style de teinte et j'aime trop. Voilà, donc fini mat pour le crayon. Et donc si vous voulez un fini mat, honnêtement vous pouvez toujours mettre un peu de baume à lèvres avant de vous maquiller, vous laissez un petit peu pénétrer et vous mettez juste votre crayon par dessus et ça donne un fini mat, ça tient extrêmement bien. Par contre il faut pas avoir les lèvres hyper sèches pour mettre ça, sinon bah forcément ça assèche. Et donc pour le rouge à lèvres, je vous l'ai pas montré celui-là, il est tout blanc, c'est vraiment pas ce que je préfère. Ça fait très épuré, ça fait un peu une forme de goutte, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est très épuré, très design et tout. Mais c'est pas ce que je préfère et donc vous appuyez sur le packaging comme les nouveaux qui sont sortis. Et voilà pour le rouge à lèvres. Alors il est... Waouh, la couleur est dingue, franchement j'adore. Et je vais vous mettre à côté, je vais essayer de vous montrer en même temps comme ça vous voyez.
Voilà. Donc je dirais que par rapport au crayon, il est beaucoup plus corail. Vous allez le voir, je pense, sur le... Ouais. Et vous voyez comme il brille. Il brille pas mal. Après, à côté de ça, il est quand même assez pigmenté. C'est pas des rouges à lèvres en transparence. Donc ça me plaît bien. Voilà. Ensuite, concernant les soins, j'ai pris le sérum visage revitalisant. Donc, qui est comme ceci. Et c'est un sérum en fait qui est à base d'acide hyaluronique. Donc il nous dit sérum visage revitalisant avec microsphère de vitamines P, P, A et E. Procure une bouffée d'hydratation, de lissage et d'éclat appliqué sur le visage et le cou et le décolleté. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup les sérums. Mais les sérums hydratants encore une fois. Et en fait celui-ci, regardez, il a plein de petites perles à l'intérieur. Plein de petites perles, et les perles en fait quand elles éclatent, ça fait comme un fini lumineux sur la peau. Donc le seul truc c'est que vous en avez pas à chaque coup. Voilà, il n'y en a pas à chaque coup qui passe dans la pompe. Donc ça bouge pas du tout la pompe, hein. Je me suis posé la question, je me suis dit non mais attends, ça passe dans la pompe, ça doit... Mais en fait pas du tout, ça passe dedans et au moment où ça sort sur la main c'est encore en forme de boule, et après vous avez juste à le passer votre main et à éclater la petite bille, et du coup ça vous fait comme des nacres dessus. Donc c'est pas mal, et ça a une odeur. Donc Eline, je sais que tu vas passer par là. Donc avec Eline, on l'a senti, on s'est dit mon dieu, cette odeur est juste dingue. Ça a une odeur, enfin moi je trouve que ça a une odeur de barbe à papa. Voilà, tout simplement une odeur de barbe à papa, de sucre. Donc le matin, moi j'adore quoi. J'adore les trucs comme ça. Et je vous conseille, si vous cherchez quelque chose de très hydratant, si vous avez une peau mixte à grasse, encore une fois ça peut être très bien. Ou même pour les peaux sèches je pense, puisque ça va être un complément, vous mettez ça et par dessus votre crème nourrissante, ça peut être vraiment très bien. Seul pour une peau très grasse ça peut être très bien également. Moi je pense que je remettrai une crème par dessus, je suis pas sûre encore, je vais voir comment ma peau réagit, mais je pense que je mettrai une crème quand même. On verra. Et donc pour finir je me suis pris 3 ombres à paupières. Donc sur Instagram je vous avais montré un petit peu la collection. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je vous montre les collections en avant-première on va dire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, je vous montre un petit peu les swatchs et tout, donc c'est sympa pour vous donner une première idée. Et donc j'ai pris les fameux ombres à paupières, ils appellent ça Mineral Loose Eyeshadow Artist Stroke. Et ils nous disent ombre à paupières lumineuse en poudre libre. Alors au début j'étais un petit peu sceptique et quand je les ai essayés c'était terminé. Alors c'est un petit peu spécial, donc j'ai pris 3 couleurs, j'ai pris la numéro 4, la 3 et la 2. Donc vous avez 6 couleurs il me semble. La première honnêtement j'ai pas compris, c'est une ombre à paupières beige. Elle se voit à peine, franchement je l'ai même pas swatchée parce que je la voyais pas sur je voyais pas sur ma main en fait, donc je l'ai pas... Je sais pas du tout à quoi elle sert, à part peut-être unifier la paupière, neutraliser les rougeurs de la paupière, ou éventuellement mettre sous l'arcade si vous n'aimez pas tout ce qui est un peu satiné sous l'arcade. Je vois que ça parce que voilà, ça sert pas à grand chose. Ensuite vous avez le beige lumineux, je vais vous le montrer tout de suite. C'est celui que j'ai appliqué au niveau de mon coin interne, ici au niveau des yeux. Je sais pas si on le verra très bien mais en tout cas il est juste il est trop joli. Donc c'est le numéro 2 et donc... Il est un peu spécial parce qu'en fait vous avez un tamis à l'intérieur, je sais pas si on va le voir. Je vais essayer. En fait là regardez, j'ai retourné, comment vous expliquer ça? Le packaging est super bien fait parce que c'est de la poudre libre mais vous avez beau le secouer, je vais vous montrer. Hein. Voilà, il est ouvert à l'intérieur, hein. La poudre est ouverte, j'ai beau le secouer dans tous les sens. Quand je vais l'ouvrir, normalement s'il n'y a pas de catastrophe, hein. Ouais voilà c'est ça, regardez. Hop, il n'y a pas de poudre sur l'extérieur à part sur le tamis. Je pense que vous pouvez le voir, voilà. Il n'y a aucune poudre, pareil dans le capuchon, il n'y a pas de poudre du tout. Donc ça je trouve vraiment que c'est super ingénieux. Et du coup sur le milieu, je vais essayer de vous montrer. Hop, je vais pas faire de catastrophe. Est-ce qu'on voit? Voilà, regardez. En fait, il y a un tamis sur le milieu et il est extensible. Donc c'est à dire que quand vous passez votre pinceau, vous allez aller sur la poudre qui est en dessous et je trouve ça trop bien parce que du coup ça vous permet d'estomper le surplus de matière que vous avez et en même temps bah voilà ça, je trouve ça trop bien, trop ingénieux. Au début j'étais vraiment sceptique hein. Quand je l'ai vu je me suis dit qu'est-ce que c'est encore, qu'est-ce qu'il nous a inventé Kiko, mais c'est juste trop bien. Franchement je vais déposer ça, ça me sert plus à rien. Donc le numéro 2, hop je vais le mettre ici. Donc par contre je vous conseille de bien tapoter vos pinceaux et de mettre une bonne base en dessous parce que c'est très volatile. Donc ouais.
Et il est là, le numéro 2. Donc c'est un sublime doré, champagne doré. Pour les points de lumière, il est trop beau. Donc voilà pour le numéro 2. Ensuite on a le numéro 3 qui est un espèce de top mais très très joli. Hop, il est comme ceci. Je vais vous montrer directement en swatch, ce sera plus parlant pour vous. Tac. Je vais le mettre ici par exemple. Donc là ma main est super sèche donc c'est vrai que ça accroche pas des masses mais je vais essayer de vous montrer. Par contre je trouve que quand on l'applique il y a beaucoup moins de reflets. Je trouve que quand on l'applique au pinceau il y a quand même beaucoup moins de reflets, moins d'intensité. Donc ça après c'est à vous de jouer avec les bases etc. Ou de passer plusieurs fois le pinceau dessus. Donc ça c'est le numéro 3. Non mais regardez-moi cette lumière quoi. Et j'ai pas d'éclairage artificiel parce que j'ai vu des filles qui disent que quand elles le swatchaient ça faisait pas ça. Donc après voilà, il faut tapoter le produit plutôt que de l'étaler parce que si je l'étale, je vais vous montrer à côté. Hop, voilà, là je l'ai étalé, ça donne pas du tout le même rendu. Il faut vraiment tapoter pour avoir un rendu beaucoup plus intense. Donc ça c'est le numéro 3. Ensuite j'ai pris le numéro 4, c'est le dernier que j'ai pris. Il y avait le numéro 5 aussi qui me tentait pas mal, c'était un espèce de bleu nuit avec pas mal de reflets mais je sais pas, bleu c'est pas la couleur que je porte le plus, là c'est vraiment des couleurs, en fait les 3 couleurs que je vous montre je les ai associées dans un maquillage, c'est trop joli. Alors le numéro 4 celui-là c'est vraiment, mais il est magnifique, je sais pas si on va bien capter les reflets, c'est un marron, oula, un marron avec des reflets bleus, mais regardez-moi ça, il est juste canon. Hop, je vais vous faire un swatch. Regardez-moi déjà sur le doigt. Oh là 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 là, ça tue. Il est trop beau. Je vais le mettre ici. Voilà ce que ça donne. Mais regardez-moi cette couleur les amis. Il est trop beau. Il est pas trop beau, sérieusement. C'est canon. Donc moi pour associer les 3 couleurs, je mets donc la couleur la plus claire en coin interne. Je vais pas y arriver à parler. Je mets la couleur en coin interne, je mets le top sur toute la paupière et vraiment sur l'extérieur dans le creux de paupière je mets la plus foncée. Et c'est juste canon. Et j'ai mis le rouge à lèvres avec. Et c'est trop beau, ça fait un maquillage très lumineux. Du beige à l'intérieur des yeux, c'est le maquillage printanier par excellence, tout simplement. Donc voilà pour cette collection, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur la collection, ce que vous avez pris, ce que vous en pensez. Et je vous fais d'énormes bisous, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très bientôt, salut salut!